بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours des fonctions linéaires et fonctions affines. Niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. On commence par corriger notre exercice d'application de la séance numéro 1. Soit j'ai une fonction linéaire telle que g de x, bien g de x est égal à moins 8 sur 7 fois x. Petit a, calculer g de moins 1, puis g de 2 et g de 7 quarts. Petit b, calculer m tel que g de m est égal à moins 5. Prenez votre cahier de brouillon et calculez g de moins 1, g de 2 et g de 7 quarts. Puis calculez m tel que g de m est égal à moins 5. Maintenant, on passe à la réponse. Petit a, calculons g de moins 1, g de 2 et g de 7 quarts. Oui, comment on va faire pour calculer ces valeurs? Oui, on va se baser sur l'écriture ou bien la forme générale de l'écriture de la fonction linéaire. G de x est égal à moins 8 sur 7 fois x. On sait que g de x est égal à moins 8 septièmes fois x. Donc, g de moins 1 est égal à quoi? Oui, il suffit tout simplement de remplacer x par moins 1. Ça donne moins 8 sur 7 fois moins 1, qui est égal, oui, est égal à 8 sur 7. G de 2, oui, c'est moins 8 sur 7 fois 2, qui est égal à combien? Oui, c'est moins 16 sur 7. G de 7 quarts, oui, est égal à moins 8 sur 7 fois 7 quarts. Et ici, on a la possibilité de réduire par 7, il est évident. Et on peut réduire aussi par 4. Donc ça donne moins 8 sur 4 qui est égal à moins 2. Quelle est l'image de moins 1 par la fonction linéaire g? Oui, l'image de moins 1 par la fonction linéaire g, c'est 8 sur 7. Quelle est l'image de 2 par la fonction linéaire g? Oui, l'image de 2 par la fonction linéaire g est moins 16 sur 7. Moins 2 est l'image de quel nombre par la fonction linéaire g? Moins 2 est l'image de quel nombre par la fonction linéaire g? Oui, moins 2 est l'image de 7 quarts par la fonction linéaire g. Maintenant, passons à petit b. Calculons m. Calculons m. On a, comme vous le saviez bien, g de x est égal à moins 8 sur 7 fois x. Si je remplace x par m, qu'est-ce que je vais écrire? Oui, g de m est égal à moins 8 sur 7 fois m. J'ai tout simplement remplacé x par m. Or, g de m, d'après les données, est égal à combien? Oui, il est égal à 5. Donc,
Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que moins 8 sur 7 fois m est égal à 5, parce que tous les deux sont égaux à g de m. Donc moins 8 sur 7 fois m est égal à 5. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que m est égal à 5 fois moins 7 sur 8. Ou encore, m est égal à quoi? 8 est égal à moins 35 sur 8. Et on a trouvé la valeur de m. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Soit f une fonction linéaire. Donc, f, il a une écriture générale. Laquelle? Prenez votre cahier de brouillon et écrivez cette écriture générale. Oui, puisque f est une fonction linéaire, il a une forme bien précise. Laquelle? Oui, f de x est égal à quoi? 8 est égal à a fois x, n'est-ce pas? Et quel est le nom qu'on a donné au nombre réel a? Oui, a c'est le coefficient de la fonction linéaire. A est le coefficient de la fonction linéaire. Dire que f de x est égal à ax, c'est la même chose de dire que ax est égal à f de x, n'est-ce pas? Maintenant, si x est différent de 0, alors à quoi est égal a? Sachant que, bien sûr, que ax est égal à f de x. Donc, à quoi est égal a? Oui, le coefficient de la fonction linéaire a est égal au rapport f de x sur x. Maintenant, étudions ce résultat. Bon, on a démontré maintenant que a est égal à f de x sur x, sachant que x est différent de 0. Si je remplace x par exemple 2, donc quoi est égal à? Oui, a est égal à f de 2 sur 2. Maintenant, si je remplace x par 5, à quoi est égal a? Oui, a est égal à f de 5 sur 5. Et maintenant, si je remplace x par moins 8, à quoi est égal a? Oui, a est égal toujours à f de moins 8 sur moins 8. Maintenant, est-ce que le rapport f de x sur x change si on change la valeur de x? Est-ce que le rapport f de x sur x change lorsqu'on change la valeur de x? Oui, le rapport f de x sur x ne change pas si on change la valeur de x. Et la preuve est devant vous. Vous voyez que a est égal à f de 2 sur 2. Et le même a est égal à f de 5 sur 5. Et encore, le même a est égal à f de moins 8 sur moins 8. Cela veut dire que le rapport f de x sur x est invariant. On dit que le rapport f de x sur x est invariant, c'est-à-dire ne change pas. Écrivez cette phrase dans votre cahier de brouillon. Le rapport f de x sur x est invariant. Oui, le rapport f de x sur x est invariant, c'est-à-dire il ne change pas lorsqu'on change la valeur de x. Et à quoi est égal ce rapport? Il a une valeur. Laquelle? Oui, c'est le coefficient de la fonction linéaire. Le rapport f de x sur x est égal à a. Et a, c'est un nombre bien déterminé pour une fonction linéaire. C'est son coefficient. C'est son coefficient.
Donc, généralement, le rapport f de x sur x est invariant, est égal, et il est égal au coefficient de la fonction linéaire. Donc maintenant, vous allez écrire la propriété. Si on a une fonction linéaire, alors le rapport f de x sur x, sachant que x est différent de 0, est quoi? Donc je vais commencer cette propriété pour vous. Si on a une fonction linéaire, écrivez ça vous aussi dans votre cahier de brouillon. Si on a une fonction linéaire, alors le rapport f de x sur x avec x différent de 0, bien sûr, parce que si x est égal à 0, le dénominateur, ça sera nul. Et c'est pas possible. On ne peut pas écrire un rapport dont le dénominateur est nul. Si on a une fonction linéaire, alors le rapport f de x sur x avec x différent de 0, il est comment? Allez-y, continuez cette phrase. Si on a une fonction linéaire, alors le rapport f de x sur x avec x différent de 0 est, oui, est invariant. Est invariant. Et il est égal à quoi? Ce rapport est égal à quoi? Oui, est égal au coefficient, est égal au coefficient de cette fonction linéaire. De cette fonction linéaire. Et maintenant, nous allons voir l'utilité de cette propriété. Prenez votre cahier de brouillon et on va vous donner un exemple qui va utiliser cette propriété. Soit f une fonction linéaire telle que f de moins 2 est égal à 8. Écrire f de x en fonction de x. Allez-y. Vous essayez maintenant d'écrire f de x en fonction de x, avec f une fonction linéaire. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va chercher ensemble l'écriture de f de x en fonction de x. Qu'est-ce qu'on a dit sur f? Elle est comment? Oui, c'est une fonction linéaire. F est une fonction linéaire. Donc, il a une forme générale. Laquelle? Oui, f de x, ou bien f de x, est égal à quoi? Oui, f de x est égal à ax, n'est-ce pas? Maintenant, cherchons le coefficient a. Cherchons le coefficient a. Parce que vous savez bien que le coefficient a, c'est lui seul qui différencie une fonction linéaire d'une autre fonction linéaire. Les fonctions linéaires sont différentes grâce au coefficient. Donc deux fonctions linéaires sont différentes si leurs coefficients sont différents. Si on a le même coefficient, alors il s'agit de la même fonction linéaire. Donc, si on cherche a, alors on détermine la fonction linéaire. Comment on va chercher a? Oui, on va trouver a grâce à la propriété qu'on vient d'écrire. On a dit
regarde bien cette propriété. Si on a une fonction linéaire, alors le rapport f de x sur x, avec x différent de 0, est invariant. Et il est égal au coefficient de cette fonction linéaire. Donc, à quoi est égal a? Oui, a est égal à f de x sur x, d'après la propriété qu'on vient d'écrire. Donc, a est égal aussi à f de moins 2 sur moins 2, n'est-ce pas? J'ai tout simplement remplacé x par moins 2. Et à quoi est égal f de moins 2? Oui, f de moins 2 est égal à 8, d'après les données de cet exemple. Alors, a est égal à quoi? Oui, a est égal, et je remplace f de moins 2 par 8. A est égal à 8 sur moins 2, qui est égal à quoi? Oui, bien sûr, est égal à moins 4. Donc, f de x est égal finalement à quoi? Oui, est égal à ax, et a est égal à moins 4, donc f de x est égal à moins 4x. Et on a écrit f de x en fonction de x. Maintenant, prenez votre cahier de cours et nous allons ajouter cette propriété à notre paragraphe précédent. Juste après la correction de l'exercice d'application, vous allez écrire dans votre cahier de cours propriété, soit f, une fonction linéaire, soit f, une fonction linéaire. Donc, f de x est égal à x. C'est-à-dire, ax est égal à f de x. Si x est différent de 0, alors a est égal à f de x sur x. Cela signifie que f de x sur x est invariant. Cela signifie que f de x sur x est invariant, quel que soit x un nombre réel non nul. Car ce rapport, c'est-à-dire f de x sur x, car ce rapport est égal à a, le coefficient est égal à a, le coefficient de cette fonction linéaire. Ça, c'était propriété. Je vais écrire tout simplement la même propriété qu'on a écrit dans notre cahier de brouillon. Propriété. Si on a une fonction linéaire,
Alors, le rapport f de x sur x est invariant. Invariant, c'est-à-dire ne change pas, est invariant. Et il est égal, est invariant, j'ajoute, est invariant, non, j'ai oublié de dire que x est non nul. C'est très intéressant. Le rapport f de x sur x avec x différent de 0, et ce rapport est invariant, c'est-à-dire il ne change pas. Quelque chose d'invariant, c'est-à-dire quelque chose qui ne change pas. Invariant, et il est égal au coefficient de cette fonction linéaire. Exemple d'application, soit f, une fonction linéaire telle que f2 moins 2 est égal à 8. Écrivant f de x en fonction de x. On a f de x est égal à ax, car f est une fonction linéaire. Car f est une fonction linéaire. Calculons A. On sait, d'après la propriété précédente, que la propriété précédente que A est égal à f de x sur x, avec x différent de 0. Donc, A est égal à f2 moins 2 sur moins 2. Or, f de moins 2 est égal à 8. Alors, A est égal à 8 sur moins 2. C'est-à-dire A est égal à moins 4. Conclusion. F de x est égal à moins 4x. Et grâce à cette conclusion, on peut calculer, par exemple, f de 3, f de 5, f de 6, c'est-à-dire l'image de n'importe quel nombre réel. Maintenant, on va terminer notre séance par un exercice d'application.
exercice d'application, soit A, un point de coordonnées 4-2 du plan rapporté à un repère orthogonal OIJ. Déterminer la fonction linéaire h dont la représentation graphique est la droite OA. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. Au revoir. بالنسبة للمشاهدين، هذا هو الرابط ديالي ديال الدروس ديال اللغة الفرنسية. وراه كاينين بعض الناس اللي تيصيفطوا ليا وتيقول لي ودي راه ما كاينش الدروس ديال اللغة العربية وما كاينش تمارين. تنجاوبهم من خلال هذه القناة ومن هذا الفيديو أنه الدروس راه متوفرة باللغة العربية وكذلك باللغة الفرنسية. بالعكس كاع الدروس ديال اللغة العربية راه سبقات اللغة الفرنسية، حيت كاين اللي تيقول لي اودي انت ما تنتبهش اللغة العربية وما تديرناش تمارين ودروس في اللغة العربية. بالعكس هما الاولين كنت يعني هيئت من سنة 2014، يعني دروكا تقريبا راه 7 سنين فاش دخلنا ديال الدروس والتمارين اللي موجوده باللغه العربيه. خصك تدخل للرابط ديال ريامات وتدخل واحد المكان تيقول له هما بلاي ليست، واحد الايقونه فيها بلاي ليست، ودخل هذيك بلاي ليست وغادي تلقى الدروس والتمارين مجتمعه ديال جميع المستويات باللغه العربيه وكذلك باللغه الفرنسيه، واختار ما شئت لجميع المستويات. اقول لجميع المستويات، وتنتمناو انه تعم الفائده الجميع باش حتى اللي تيقرا بالفرنسيه وسولو شي حد يقدر يقول له راه كاين دروس باللغه العربيه، الرياضيات باللغه العربيه لجميع المستويات. الى اللقاء.